Les foremen ou les jeunes, ces chantiers sont pas formés pour arriver à des situations de même. Mais parce qu'il y avait trop de risques. Ça n'a pas de sens. On était 5 gars pour un pneu de garage qui avait au-dessus de 1000 livres. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je peux plus pratiquer mon métier de charpentier menuisier parce que j'ai eu un grave accident en 2016, ce qui m'empêche de pratiquer aujourd'hui mon métier, ce que j'ai tant aimé. C'est l'appel du neuf, un balado qui raconte les histoires de chantier des membres du local neuf. Aujourd'hui, on écoute Robert. Son histoire est tragique. Il nous raconte comment il a perdu l'usage de ses jambes sur un chantier résidentiel. C'est la preuve qu'il faut resserrer davantage la surveillance des petits chantiers. Bonjour, moi c'est Robert. Je suis charpentier menuisier. Je suis de Joliette. Ça fait 15 ans que je travaille sur la construction. C'est juste que c'est un challenge et une job tellement valorisante. Là. C'est vrai que c'est dur sur notre corps, c'est dur sur nous autres. Mais si tu aimes ce métier-là, là, moi en tout cas, c'est mon cas, c'est quelque chose que je me levais le matin puis je te rendu à mon apogée, tu sais. En 2016, je travaillais dans le secteur résidentiel à Joliette, à Saint-Thomas. On faisait une maison, on était 5 gars, 5 menuisiers, dont un compagnon, le foreman, moi-même et 2 autres. Puis c'est une journée ensoleillée, il faisait beau. On était rendu à faire lever du mur du garage. On n'avait pas de jack à mur. J'ai dit, tu vas aller acheter jack à mur, puis non, on est capable. Mais tu sais, sur un muret de béton, sur un garage, là, le dernier poussé, quand tes bras arrivent dans le bas du mur, le haut du mur, il n'y a personne là, qui est des bras assez longs pour aller donner le dernier push. Et à ce moment-là, mais c'est là que ça. Ça a tombé. Mais tu sais, on disait pogner une braise, prendre une braise, puis là, l'apprenti était là, puis il paniquait. Moi, quand le mur m'a tombé dessus, malheureusement, j'ai pas perdu connaissance. Puis quand je repense aujourd'hui, j'aurais beaucoup préféré perdre connaissance puis me réveiller à l'hôpital. En étant conscient tout le long de la sensation de t'es-tu pour mourir? La sensation de noyade. Non, j'aimerais mieux me réveiller à l'hôpital parce que tu as conscience de tout, la douleur, ce qui se passe autour de toi, puis la sensation que tu dis, ça y est, je suis en train de mourir. J'avais l'impression d'avoir une hémorragie interne. C'est comme une chaleur, comme si j'avais une liquide chaud qui coulait en dedans de moi. Ça y est, j'ai une hémorragie interne, je suis en train de mourir. C'est sûr que j'éclatais en dessous du mur. J'éclatais en dessous, je faisais, les os me sortaient de la peau, puis j'ai comme été amorti à cause de le front étant en sable, tu sais, ça m'a comme sauvé un petit peu, on pourrait dire. Fait que je suis pogné avec des grosses séquelles au niveau des hanches. Avec ma hanche, ma jambe qui est pas fonctionnelle, tu sais, je suis pas capable de faire un métier qui demande beaucoup d'efforts physiques. Puis je suis marché comme une vieille bâtisse tout croche. Ça fait 3 ans que je vis avec des séquelles psychologiques, physiques. Quand on a un gros accident de même, c'est un combat à tous les jours. Parce que c'est bien beau que tu as l'accident, mais des fois, c'est dans le quotidien de la vie que tu te rends compte de ce que tu peux plus faire. Pas eu de syndicat, puis le CANEF en a de moi pour me backer. J'aurais pas eu ce que j'ai aujourd'hui, puis sinon, je m'aurais manqué des bouts, parce que, tu sais, ils diront pas tout à la CNSST. C'est tout le temps à la fin qu'on a besoin de notre syndicat, parce que on sait jamais, nous, en tant qu'employés, qu'est-ce qui peut nous arriver après l'accident? Si je travaille plus, est-ce que j'ai le droit de cotiser encore par le fonds de pension? Est-ce que ils m'ont permis mes cartes? Est-ce que, il y a plein de questions. Ces questions-là, l'employé peut pas le savoir. Mon métier me manque énormément parce que j'étais un gars qui était passionné, j'adorais ce que je faisais, puis j'étais un as dans ce que je faisais. J'étais rendu à un stade de ma vie où il n'y avait plus de stress, il y avait plus de fatigue, il n'y a plus rien parce que je savais comment travailler, je savais comment m'y prendre, puis ça se faisait tout seul. Je regardais le plan, bing, bang, bang, bang.
Ça avançait tout seul, no stress. À ce heure, je passe devant un chantier. Oui, je m'ennuie. Je m'ennuie de faire ce que je faisais. Des histoires comme ça, on en connaît en masse au Local 9. C'est simple. On est la voix la plus forte des charpentiers menuisiers et des charpentières menuisières du Québec. Ensemble, on est les mieux outillés pour faire des gains. Pour faire entendre votre voix, rejoignez la masse.